Aujourd'hui est un grand jour dans notre KVK. Les passis s'ouvrent, les troupes du royaume sont prêtes à défendre le dernier territoire qui nous reste dans le Lost Kingdom. Un combat épique va se tenir face aux passes. Pas longtemps hélas, allez, on vous le repasse au ralenti, c'était trop beau. Et puis c'est moi, Babouchka. Pendant que les spécialistes du BTP du 1241 se mettent au travail, les résistants d'Arapa s'organisent en prévision des errotages à venir. Armés de pop-corn, les Arapiens échangent les coordonnées des villes qui vont être pillées, sans doute pour prévenir les forces de l'ordre. Mais que font ces troupes égarées sur la carte? Et Denis, c'est pas l'heure du barbare là! Frustrés par l'absence de combat, les mercenaires de la 7ème Légion se jettent sur un pauvre Loar qui n'avait rien demandé. Ah ben non, partez pas, il y a du rab encore. Bon appétit, messieurs. Oui, enfin là, il n'y en aura plus pour tout le monde, faut être raisonnable, hein. Résumé des épisodes précédents. Convaincu d'être un royaume D et ayant trouvé son royaume C, Arapa se préparait à un KVK paisible, agrémenté de quelques combats amusants. La surprise fut totale lorsque le matchmaking affecta un C à notre royaume et un B à celui avec lequel nous comptions jouer. Bisous de moi les copains du 1195. Sûrement parce que nous avions beaucoup de baleines. Enfin, de carcasses de baleines. De baleines en carton. Bref, de farmers à 50 millions de puissance. Pour un combattant d'Arapa, au minimum 3 de la 7ème Légion. Il ne nous restait que la résistance, à base de guérilla, mais cette fois, aucun espoir de débarquement allié. Juste le plaisir de faire malgré tout quelques kills. Nous sommes devenus une bande de hyènes. Tout est résumé ici. D'un côté, des armées de balistes organisées pour le pillage. De l'autre, les commandos qui détruisent le butin. On sent quand même que la 7ème Légion, qu'on pourrait appeler la 8ème invasion, avait prévu tout à fait autre chose et se retrouve très frustrée. Nous, ce qui nous amuse, c'est que les 10 millions de ressources pillées leur en coûtent 20 pour soigner. Arapa peut-être encore sauvé. Thunder, première puissance du royaume, arrive-t-elle la cavalerie dans un western américain, à l'étonnement général? Lui, dont on ne se souvient pas l'avoir vu combattre depuis le KVK2, remplit ses hôpitaux en quelques minutes.
Profitons du temps des soins pour suivre un rallye qui traverse toute la carte à l'assaut de With God Go. Comme quoi suivre Dieu n'est pas une garantie de salut. Notez le marqueur juste à côté. D'ordinaire, ce joueur est chez HD, on peut donc penser qu'il s'agit d'une tentative de suicide. Les Settles se sentent tellement chez eux qu'ils laissent circuler leur convoi sans même les avoir à l'œil. Une mauvaise pioche avec Aragorn qui rôde et qui court plus vite que les troupes arrivées en renfort. Ah tiens, en voilà un qui se cache dans les arbres. D'habitude, c'est plutôt nous. Mais bon, celui-là a dû aimer le spectacle. En tout cas, c'est un vrai cadeau pour Aragorn et Shélip. Voilà, tes troupes rentreront plus vite une fois mortes. C'est mieux comme ça. La performance se corse avec l'arrivée du deuxième conte du héros et vous allez assister à quelques combats à deux mains. Tout ce qui brille est dehors. Ah, mais ne brille pas très longtemps, malheureusement. Thunder ayant soigné repart à la guerre. Massacre! Ah bah non, c'est pas le bon massacre. La stratégie de notre héros n'est pas toujours compréhensible, mais l'important c'est qu'il s'amuse, n'est-il pas? Maintenant, le clou du spectacle. Ice, leader de Nuke, vient soutenir son héros. Il sort ses troupes et les met dans le coin de sa zone d'alliance. Après 2 jours sans incident, la plupart des joueurs étant retournés dans le royaume, la 7e Légion reprend l'offensive avec ses terrassiers pour remplacer nos drapeaux par les siens. Notre forteresse est en feu et ne tardera pas à disparaître. Autant de nouvelles occasions de zéroter les imprudents qui se croyaient à l'abri du territoire de l'Alliance. Après son café du matin, Aragorn est en mode joueur et reprend son activité préférée, la destruction des balistes. Sautant d'un endroit à l'autre sur le territoire ennemi, il provoque ses adversaires pour les inciter à le rallier. Que de souvenirs pour les survivants de l'autre. Les gars, le scout bombing, vous croyez vraiment que ça peut l'intimider? Vraiment. Ceci dit, ça passe bien en vidéo. Et quand le rallye arrive, Aragorn est reparti. Mais Aragorn, c'est pas le moment d'avoir piscine ou poney ou aquaponey. Il reste de la baliste à détruire. Bon, pas grave. C'est dans les cordes de ma petite babou. Je crois que j'ai un peu énervé le roi d'en face. Mais la forteresse n'est pas tombée, votre royale seigneurie. Vous pouvez toujours aligner vos armées, ça fait juste joli à l'écran. Oh, quel succès!
Pas besoin d'autant de troupes pour ce petit conte, enfin. Et la meilleure garnison pour un farm, c'est la bulle. Ah oui, il est énervé le roi, très très énervé. Il est là, 8 heures après, à attendre que ma bulle tombe. Bah oui, elle va tomber. Il ne faut pas croire que je suis offline. J'adore quand la 7ème Légion se lance dans le mode furtif. C'est comme le reste, ça s'apprend. Et non, je ne vous vois pas, ne vous inquiétez pas. Pareil pour Aragorn, il n'est pas en train de dormir là. Et un rallié, il n'y a pas moins furtif. Préparez-vous à admirer un timing à la seconde près. Ce sera la conclusion de ce KVK peu glorieux, puisque le dernier enregistrement refuse obstinément d'être lu. La malédiction d'Arapa, une fois de plus,